Franck Tiffonet, Nadine Ravarini, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes PDG d'Evolite et de Inside Control. Vous représentez la société Elvar en France. Vous en commercialisez les produits et les solutions d'éclairage. Alors, vous accompagnez vos clients depuis la compréhension des besoins jusqu'à la mise en service finale de ces solutions. Alors, ergonomie, confort, réduction des coûts, c'est un marché en pleine expansion? Oui, c'est un marché en pleine expansion. Ma société Evolite représente Elvar sur la moitié sud de la France et possède la compétence éclairage. D'accord. Ma société Inside Control représente Elvar pour le nord de la France et avons des compétences en gestion d'éclairage, bien évidemment, et également en gestion technique du bâtiment. Parfait. Alors, quelles évolutions technologiques le marché français doit-il rattraper aujourd'hui ? Alors, il faut savoir qu'Elvar est une société finlandaise et a introduit des systèmes de gestion d'éclairage il y a des dizaines d'années sur le marché, car la Finlande a des jours beaucoup plus courts qu'en France et également des coûts d'électricité plus importants qu'en France. Donc la France a effectivement beaucoup de retard à rattraper en matière d'économie d'énergie et de systèmes de gestion d'éclairage. Alors pourquoi la gestion de l'éclairage permet de mieux contrôler les coûts ? Alors, on a fait beaucoup de progrès à ce jour sur tout ce qui est source, avec la LED qui permet d'engendrer des économies d'énergie. Mais maintenant, si on veut aller au-delà, il faut aussi introduire des systèmes de gestion d'éclairage qui permettront en fait de réduire davantage ces coûts. C'est en faisant varier la lumière du coup qu'on fera des économies d'énergie. Parce que forcément, un luminaire qui est on-off, donc juste un allumage simple, une extinction simple, va consommer 100% de sa puissance. Donc en faisant varier par rapport à son environnement, on va pouvoir diminuer des coûts. Très bien. Quelles solutions proposez-vous justement pour adapter l'éclairage à son environnement ? Alors l'éclairage, nous avons vu, donc, permet de réduire les coûts d'énergie, mais également elle permet d'apporter du confort à l'utilisateur. Donc il faut savoir que par exemple, chaque individu a un besoin de niveau de lumière et de température de couleur différents. Et le système Elvar permet en fait d'apporter à chaque individu son bon niveau d'éclairement et sa température de couleur. En quoi cette gestion de l'éclairage influe-t-elle justement aussi sur le bien-être au travail ? Quand on travaille à l'intérieur généralement, enfin pour la plupart des métiers. Donc l'application demande à ce qu'on ait un certain niveau de lumière. Ce qu'on appelle, avec la lumière, ce qu'on appelle le rythme circadien. Donc un rythme circadien, c'est un rythme sur une journée qui va contrôler donc une partie sommeil, une partie veille. D'accord. Le fait de travailler avec des systèmes comme Elvar, ça va permettre en fait de copier le naturel sur l'artificiel. Donc de gérer la température de couleur, donc avoir une lumière plus chaude le matin, plus chaude le soir et plus froide à midi pour voir le temps qui passe. C'est ce qu'on appelle le biorhythme. Si on vous met dans une pièce complètement obstruée de lumière naturelle et qu'on ne vous fournit pas d'horloge, vous ne savez pas, votre corps ne sait pas que le temps passe. C'est ce qu'on retrouve, donc c'est ce que les systèmes de gestion permettent de copier. Donc, et apporter du bien-être à l'individu. Donc ça permet d'améliorer son efficacité au travail et de lui apporter une meilleure satisfaction. Très bien. Ma dernière question, comment l'algorithmie et l'intelligence artificielle pourraient bouleverser les usages ? En fait, en gestion d'éclairage, puisqu'on va faire varier la lumière, on va faire varier la lumière par rapport à certains ordres. Donc on va devoir capter des informations, que ça soit une horloge, pour quel temps, que ça soit un détecteur de présence, par exemple. Donc c'est des notions, c'est des informations qu'on va capter, qu'on va pouvoir remonter. Une fois qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir s'en servir. L'algorithmie, du coup, va pouvoir analyser ces informations et s'en resservir de manière intelligente. Par exemple, l'idée d'une application simple, quand on fait une détection de présence, la personne qui quitte un bureau, pour que l'éclairage s'éteigne tout seul, donc ce qui va provoquer des économies d'énergie assez conséquentes, on va valider un temps. On va mettre par exemple au bout de 15 minutes, l'éclairage s'éteindra. L'idée de remonter l'information et d'avoir une intelligence artificielle en analysant ces données, c'est de se dire, en juillet-août, il y a peut-être moins de personnes qui travaillent, donc ce temps de 15 minutes, on va pouvoir le diminuer, accentuant encore les économies d'énergie. Ça peut être aussi en auto-apprentissage de dire, les personnes, il y a un flux de passage dans un couloir, donc le système sait automatiquement que c'est un couloir et que ce n'est pas un bureau.
dans un open space, donc dans un espace ouvert, de dire, bon, bah, il y a une personne qui travaille seule le soir, plutôt que d'avoir un éclairage juste son seul luminaire allumé et le reste éteint, ça va créer des contrastes qui ne vont pas être du tout confortables au niveau visuel. Donc de laisser allumer les luminaires autour pour créer une ambiance qui soit agréable pour travailler. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Christelle, de nous avoir invités. Merci, Christelle.